Troisième, alors on se retrouve aujourd'hui pour faire le dernier chapitre de notre thème 3. Ce thème 3, c'est la modélisation et la simulation d'un objet technique. Dans le chapitre 1, on a analysé la structure d'un objet technique, on a modélisé la chaîne d'énergie, la chaîne d'information. Comme ça, on répertorie exactement tous les composants tous les composants qui constituent notre objet technique et on sait les placer dans la chaîne d'énergie, la chaîne d'information et on connaît tous les liens qu'il y a entre eux. Dans ce chapitre 2, on va voir comment on simule le fonctionnement d'un objet technique. Avant de lancer un objet en production, on va vérifier grâce à des logiciels, on va simuler le comportement d'un objet en le mettant en situation pour voir s'il est résistant et s'il fonctionne bien, si son comportement, si la chaîne d'énergie et chaîne d'information réagissent bien. Pour ça, on utilise donc des logiciels. Pour une simulation de structure, on va utiliser des logiciels 3D. On va pouvoir rentrer tout un tas d'informations sur la forme de la pièce, sur les matériaux qui composent, etc. Et puis, ce logiciel va nous donner les réponses sur la résistance ou pas de l'objet. Et on va pouvoir ainsi changer les pièces s'il y a besoin ou valider l'objet tel quel. Pour la simulation de comportement, on utilise une autre sorte de logiciel où on va juste rentrer comme information bien quel capteur est là, quelle est la chaîne d'énergie, faire les jonctions entre eux et voir s'il réagit correctement comme on voudrait en répondant au cahier des charges qu'on s'est fixé au début. Vous avez donc une activité à réaliser, on va la corriger ensemble. Cette activité nous parlait de choisir une éolienne grâce à une simulation. Alors, en gros, on va aider Malika, qui a une maison en pleine nature et qui veut équiper sa maison de 5 récepteurs de 230 volts. Pour ça, elle fait appel à Anaïs, Anaïs qui est l'installatrice et qui doit faire un choix de matériaux et de diamètre pour le mât de l'éolienne. Et puis vérifier le dispositif intégré programmable qui nous va permettre de gérer la tension de la vitesse du rotor. Alors elle va utiliser deux sortes de simulations qu'on nous présente dans les documents. Bon, alors dans le document 1, c'est simplement les caractéristiques de l'éolienne. Vous aviez une petite vidéo pour voir la tête de l'éolienne. Les caractéristiques qui vont nous servir après sont très importantes dans le document 1. On nous parle de la masse d'éolienne qui fait 25 kg, la longueur du mât qui fait 2,5 mètres, et on nous dit qu'on doit choisir entre l'acier et l'aluminium pour le matériau de ce mât. Deux diamètres possibles aussi. Et les exigences sont les deux suivantes. Ne pas fléchir de plus de 1% de sa longueur, être le plus léger possible. Dans le document 2, on a les résultats de la simulation de la flexion du mât avec un logiciel 3D. Et puis du coup, on a les résultats, on a 4 résultats, l'aluminium de différents diamètres et puis l'acier de deux différents diamètres aussi. Et on nous indique les masses volumiques de l'acier et de l'aluminium juste en dessous. Dans le document 3, cette fois-ci, c'est la simulation de comportement. Donc la simulation du circuit électrique en fonction des informations qui parviennent au contrôleur. Et vous avez tout le résultat. Et on nous précise que la batterie assure deux fonctions, cette batterie. En cas de vent fort, elle va réduire la vitesse de l'éolienne, elle va avoir la capacité de réduire la vitesse de l'éolienne. Et en cas d'absence de vent, elle va fournir de l'énergie pour mettre en mouvement cette éolienne. Alors allons-y, répondons aux questions. Si on nous demande question 1, de regarder dans la situation et de relever le nombre de récepteurs à alimenter et la tension souhaitée. Alors on nous demande donc 5 récepteurs de 230 volts, 5 récepteurs, donc c'est 5 prises de 230 volts. 230 volts c'est tout à fait normal, c'est la tension que nous fournit EDF dans toutes les habitations. Donc 5 récepteurs à 230 volts. Question 2 dans le document 1, indiquer la masse que va devoir supporter le système de fixation et la principale contrainte à laquelle est soumis le mât. Alors la masse que va devoir supporter, c'est la masse de l'éolienne et dans le document on nous dit que la masse d'éolienne c'est 25 kg. Et la principale contrainte à laquelle est soumis ce mât,
Alors, on peut en citer deux, mais là, pour cette question-là, on attend de nous de parler que ce mât doit être le plus léger possible pour supporter l'éolienne. Et puis, la deuxième contrainte qui répond aussi à la question 3, hein, c'est ne pas fléchir de plus de 1% de sa longueur. Donc, question 3, relever la déformation maximale du mât à ne pas dépasser. Eh bien, c'est 1% de sa longueur maximale. À quoi ça correspond 1% de sa longueur maximale? Sa longueur maximale, on nous dit que c'est 2,5 m. 1% de 2,5 m, donc c'est 2,5 mètres divisé par 100, qui, si on convertit, on est bien à 2,5 cm. Ça veut dire que notre mât, en cas de vent fort, ne doit pas fléchir de plus de 2,5 cm. Question 4. Trouvez les matériaux, les diamètres qui respectent cette contrainte. Alors, on va aller regarder dans la simulation du document 2. Je vous ai dit, on nous présente donc du coup l'aluminium et l'acier, et puis la longueur du mât. Le mât a différents diamètres. Si on regarde les 4 simulations, on voit bien qu'il y en a un seul qui fléchit vraiment. Donc on peut déjà éliminer l'aluminium de diamètre 60-55 mm. Puisqu'on voit bien, c'est la première photo, des 4 photos, on voit bien que le mât fléchit, et il fléchit, c'est le seul qui fléchit le plus, donc c'est celui-ci déjà qu'on peut éliminer. Il nous reste les 3 autres solutions. Si on veut aller un peu plus loin, la deuxième contrainte qui était à respecter, c'était être le plus léger possible. Donc, si on a déjà éliminé le premier, il nous reste 1 en aluminium et 2 en acier. Et si on regarde à côté la masse volumique, on s'aperçoit que l'acier est à 7,8 kg par décimètre cube, alors que l'aluminium est à 2,5 kg par décimètre cube. Donc, si on fallait vraiment choisir par rapport à ces 4 photos, on choisirait le deuxième en aluminium, qui ne fléchit pas, donc c'est-à-dire l'aluminium de diamètre 80-70 mm. Comme ça, il respecte le fait que le matériau soit le plus léger possible, et de plus, qu'il ne fléchit pas de plus de 1% de sa longueur. Question 5. En cas de vent fort, expliquez le rôle de la batterie. Donc c'est ce qu'on a dit en lisant les documents juste avant. La batterie est là pour deux choses. En cas de vent fort, elle va baisser la vitesse du rotor, baisser la vitesse de l'éolienne, et en cas d'absence de vent, elle va alimenter cette éolienne en énergie. Ok. Question 6. Relever la vitesse de rotation du rotor en rad par seconde nécessaire pour 125 volts. Alors pour ça, il faut utiliser les deux graphiques que vous avez devant vous et il faut les relier ensemble. On nous donne une tension et on nous demande des radians par seconde. Donc dans la tension du premier graphique, si je vais à 125 volts, je me retrouve environ à 4 secondes. Si je lis sur mon graphique, 125 volts correspond à 4 secondes. Et si je retrouve mon deuxième graphique juste à côté, si je vais voir à 4 secondes combien est de ma vitesse par radian, je vais me trouver à 180 radians par seconde ou 190 radians par seconde. C'est accepté aussi. Donc voilà ce qui va nous être utile ici pour pouvoir comprendre, pour comprendre ce que c'est que la simulation de fonctionnement d'un objet technique. On va simuler deux sortes de choses. La structure, on va vérifier notre matériau, si c'est vraiment un bon choix d'avoir choisi tel ou tel matériau, en fonction des contraintes qu'on nous a données au début. Et puis parfois, certaines pièces peuvent être modifiées. Il suffit d'ajouter une pièce un petit peu plus épaisse, ou alors d'une forme biseautée ou en triangle, ce qui fait qu'il va apporter de la solidité à notre appareil. Je vous ai mis dans le cours à copier juste après un exemple très bien à propos de deux simulations de matériaux, avec un qui est très peu résistant et avec un changement de forme de pièce qui le rend de plus en plus résistant. Vous verrez ça ensuite. Et puis du coup, la simulation de comportement nous permet de voir si tout ça se relie bien entre eux et si
si l'objet répond bien dans telle ou telle situation à ce qu'on lui demande. C'est simplement ça. Donc ces logiciels, malheureusement, on n'aura pas l'occasion de s'amuser un petit peu dessus. On aurait pu à Bois-Robert. Mais c'est assez simple. Vous aurez toute une série d'exercices là-dessus hein, par rapport à des simulations qu'on vous donne, de pouvoir répondre à savoir quel est le choix le plus pertinent ou pas, ou quels sont les endroits qui sont fragiles par rapport aux résultats des simulations, etc., etc. Donc vous avez un petit cours à noter, très rapide, avec le document dont je vous ai parlé, là un exemple qui est très très chouette, qui va vous permettre de comprendre un petit peu euh, des choses intéressantes. Voilà, c'est tout pour moi. Donc on se retrouve la prochaine fois, on se fait un exercice corrigé ensemble, et puis ensuite vous aurez, ce que je chapitrerai très court, vous aurez un mini QCM cette fois-ci, vraiment un mini, j'ai rétrécir un petit peu mes QCM, un mini QCM et un exercice à réaliser. Et puis on entamera le thème 4 ensuite. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Portez-vous bien. À plus tard.